Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui je vais pas vous présenter une mais deux figurines du même fabricant, donc de chez 108 Toys. Il s'agit des personnages du film Volte-Face, donc là en l'occurrence c'est Face Change. Donc le premier personnage, The Villain, vous l'aurez reconnu, Castor Troy, interprété par Nicolas Cage, un film que moi j'ai franchement vraiment kiffé, hein. L'autre personnage, bien sûr, vous le verrez après, c'est John Travolta, qui présente lui le personnage de Sean Archer, si je dis pas de bêtises. Donc on a un escroc, enfin un gros truand, presque un terroriste, et un enquêteur du FBI, je crois. Et en fait, pour pouvoir, entre guillemets, déjouer les plans de l'un, l'autre va prendre son visage, et parce qu'il est dans le coma, si vous voulez, le deuxième va prendre son visage quand il va savoir que le premier a pris son visage. Franchement, le scénar, ça cassait pas trop patin canard, mais c'était super bien. Et franchement, c'est l'un des films que moi j'ai le plus kiffé. Donc je suis très très content de vous présenter cette figurine, enfin ces figurines du coup, comme il y en a deux, je vous l'ai dit. Et je remercie bien sûr Michel, parce que c'est grâce à lui, ou Mickaël, je sais plus, j'ai un doute, excuse-moi. Donc grâce à qui je peux vous les présenter, donc un gros big up à lui. Donc sur la face avant, qu'est-ce qu'on a? Carrément eux ils se gênent pas. Le visage de Nicolas Cage avec le personnage. Face Change, sur le côté la marque, 108 Toys. À l'arrière, on voit le personnage. Le HS, j'ai un petit peu peur quand même. Fast Change, les warnings, et puis sur le côté, Fast Change, The Villain, voilà. Vraiment une boîte très simple, qui va s'ouvrir comme une petite boîte à chaussures vers le haut. Je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est pas le contenant, mais le contenu, on s'y attelle immédiatement. Alors, pour le contenu de la boîte, je le découvre en même temps que vous, parce que je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc, une première petite mousse. Bon, bien après, on a directement le personnage, on a différents visages que vous pouvez voir ici, des bottes, je sais plus à quoi servent ces bottes, on a justement le truc dans lequel ils mettent le visage, une paire de lunettes. Le tailoring a l'air vraiment propre, donc comme toujours on va présenter déjà les accessoires, puis ensuite le personnage de cette figurine. Ensuite je vous ferai bien sûr quelques petites pauses, je vous présenterai le deuxième personnage, on fera la même chose, et puis après je vous montrerai le duo ensemble. J'espère être agréablement surpris. Allez, let's go! Voici donc les accessoires de cette première figurine. Il y avait un deuxième niveau, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était bizarre. Je me disais, elles sont où les mains, où est l'arme? Donc il y avait bien un deuxième niveau avec un stand, comme vous pouvez voir là-bas, qui a l'air plutôt qualitatif. Donc on avait des armes, des paires de mains, et bien sûr le support du stand. Donc on va commencer par le classique, le stand. Il a l'air vraiment pas mal. Donc ça reprend un petit peu une espèce de sol métallique, donc avec une petite feutrine en dessous, donc ça c'est plutôt cool. Il est assez lourd, donc franchement non, c'est top, c'est super qualitatif, c'est même étonnant. Je m'attendais à avoir un stand un peu pourri en fait, clairement. Et on a un très joli stand, donc comme vous pouvez le voir, on a la tige qui va avec, donc vous mettez la tige ici, hop, voilà, comme ça, et vous pourrez mettre votre personnage dessus. Donc le stand est plutôt cool, j'aime beaucoup cet aspect en plus vraiment métal et bien travaillé. C'est vraiment bien fait. Franchement, très très beau stand, vous voyez. Genre de stand qui coûte pas grand chose à faire, mais pourtant eux le font. Au niveau des armes, on a donc pour commencer un petit harpon, donc plutôt cool, bien fait, entièrement en plastique, mais il est plutôt bien fait, j'aime bien le rendu qu'on a dessus. On a parlé, le paint métallique, le paint noir est très bien fait, donc là, le harpon s'en va, il vient se ficher ensuite après, hop, vous avez un petit trou. J'essaie de vous le montrer juste ici, en fait, et il vient se prendre dedans. Donc le harpon, il est plutôt cool, je pense pas que ces parties-là doivent bouger, ça m'étonnerait. Non, il est très bien. Franchement, d'ailleurs, je sais plus à quel moment il se sert d'un harpon dans le film, mais c'est cool de l'avoir. Ensuite, on a ces deux pistolets, parce que Castor Troy, on le connaît aussi pour ses deux pistolets en or, donc on a ces deux revolvers. Donc alors, je vais voir s'il y a des trucs qui s'en vont, à mon avis. Non, il n'y a rien qui bouge, rien qui s'en va. Non, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui s'en va. Donc je pense qu'on a deux fois le même pistolet, si je dis pas de bêtises, théoriquement. Ouais, c'est deux fois le même, clairement. Ils sont pas embêtés. Après, ils sont entièrement en plastique. Et ça fera le boulot. On le connaît pour ses flingues, alors clairement, moi, ça me dérange pas, je sais que ça fera le boulot. Ensuite, on a cette espèce de support, donc il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est là-dedans qu'ils mettent les visages quand ils les enlèvent. Donc vous voyez, vous pourrez mettre le visage comme ça dedans, comme quand ils l'enlèvent. Vous voyez, quand ils enlèvent le visage de la tête, ils le mettent là-dedans et après ils reprennent le visage, ils vont le greffer sur l'autre personnage. Donc là, on a deux visages. Du coup, comme là, on a le personnage de Castor Troy, les deux visages qu'on va voir, c'est celui de Sean Archer, donc de John Travolta. C'est plutôt bien fait, quoi que là, c'est on dirait pas John Travolta sur celui-là. Sur celui-là, on dirait Nicolas Cage sur celui-là, c'est bizarre. Je sais pas pour vous, mais moi il ressemble à Nicolas Cage. Par contre là, voilà, ouais, on dirait John Travolta, il n'y a pas de problème. Le visage il est plutôt bien fait, c'est assez cool. Je sais pas si ça se mettra sur la figurine, on essaiera, je pense que oui. Mais en tout cas, on en a deux. Je sais, c'est vrai que celui-là ressemble... Ouais, pour moi celui-là c'est Nicolas Cage. Parce qu'on voit vraiment les deux différences de visage.
Donc on a celui de Sean Archer et celui de Castor Troy. Ensuite, on a plusieurs paires de mains, donc des mains qui ont l'air plutôt bien réalisées, donc des mains avec des bagues, comme vous pouvez le voir. Le sculpte est plutôt propre, on a les veines, le paint aussi me plaît pas mal. On a 4 paires de mains, donc 3 plus 2 sur la figurine, enfin plus une paire sur la figurine. Non, c'est plutôt bien fait, j'aime beaucoup. Non, c'est pas trop... Non, c'est cool, c'est bien fait. On a ensuite une petite paire de lunettes de soleil. Alors là, ça m'inquiète un peu. Je vois la taille des lunettes, je vois la forme des lunettes. J'ai peur que ça tienne pas sur le personnage. Entièrement en plastique, vert transparent rouge, comme il a dans le film, avec des montures en or. Donc ça me dérange pas. J'ai peur que ça tienne pas. Et on a une paire de bottes, on dirait des bottes métalliques, des bottes aimantées peut-être. Alors, ça me parle, mais je sais plus à quel moment ils les utilisent. Et en plus, on a des pecs dedans, donc je pense qu'on va pouvoir les mettre. Il y a des... Je pense qu'elles peuvent rentrer sur le personnage, donc on va essayer de les mettre en tout cas. Mais on a donc une paire, gauche-droite, comme ça on est tranquille. Et c'est vrai qu'elles sont plutôt bien faites, assez lourdes en plus. Je pense que ça c'est de la résine pleine. Elles sont quand même assez lourdes, hein. C'est plutôt bien fait. Et non, plutôt cool. Partie métallique, le paint est très bien appliqué. Moi j'aime bien ce que je vois. J'aime bien, c'est plutôt cool. Vous voyez, on n'a pas grand chose sur la figue, mais franchement, ça fait le boulot. Moi, ça me dérange pas, ça fait vraiment le taf. Allez, on va voir le personnage parce que je pense que là, il y a quand même quelques petites choses à dire. Je l'ai eu dans les mains il y a 4-5 minutes. Le HS, c'était pas ça. Mais bon, après, ça fera le boulot. Voici donc la figurine. Donc le body en lui-même, il est plutôt fin. Je le trouve assez fin. Il n'y a pas de rembourrage, il n'y a rien. Au niveau des articulations, non, ça fait le taf, clairement ça couine pas, c'est plutôt... Non, ça c'est vrai que c'est plutôt agréable. Est-ce qu'on est en double articulation? Non, ici... Non, une seule articulation. Dommage. Au niveau du tailoring, donc on a une très jolie chemise en espèce de satin avec un col très large, donc comme il a dans le film, un costume bordeaux qui est vraiment pas mal. C'est du coton, je pense. Une petite paire de chaussures de ville un peu rouges, qui tirent un peu sur le bordeaux, qui sont très bien faites, entièrement sculptées. Pas de lacets dessus, rien, donc c'est plutôt cool. On a des chaussettes ou pas? Pas de chaussettes. La petite ceinture qui justement part derrière, donc hop, quand on voit sur ces holsters, parce que ces armes ils les mettent à l'arrière, par contre les holsters ont l'air gigantesques, je sais pas si c'est moi, on dirait qu'ils sont disproportionnés. Personnage quand même que je trouve très fin. Le tailoring est plutôt propre, je pense qu'il faudrait changer le body parce que je le trouve quand même vachement fin. Sinon non, les coutures sont belles. Le design du costume est bien. Les matériaux ont l'air qualitatifs. En tout cas pour moi, c'est vrai que c'est une chose qui est vraiment importante. On a une montre. Attendez, je vais vous la montrer. Hop, on a sa petite montre ici. Tac, voilà. Attendez, je vais essayer de reculer parce que c'est très compliqué à tirer. Hop là, on a la petite montre qui est ici, déjà mise sur le personnage, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'aime pas trop les mettre, mais quand c'est mis dessus, tant mieux. La ceinture c'est du simili. La chemise elle tient par scratch. Ouais, il y a vraiment aucun rembourrage, hein. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, non, sinon le costume il est plutôt cool. On va pouvoir faire des poses. Non, le détail est vraiment bien fait. Regardez les chaussures. Les chaussures, en tout cas, le sculpte des chaussures plus le paint appliqué dessus, on dirait des chaussures vernies. C'est très très bien fait. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Pantalon peut-être un peu long. En plus, il monte super haut. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la taille, la taille, je le trouve un peu haut le pantalon. C'est un peu. Je pense que c'est le body pour moi qui n'est pas vraiment adapté. Les vêtements ont l'air un peu trop grands pour le body, un peu trop large. Mais sinon, non, le sculpte en lui-même avec le petit pantalon, on n'a pas de poche. Si on a les poches à l'arrière du pantalon, poche sur le côté aussi, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais. On a des poches ici aussi. Non, c'est plutôt pas mal. Franchement, au niveau du costume, c'est plutôt bien fait. Non, c'est vrai. Je suis agréablement surpris. Je m'attendais à pire que ça. Le costume est plutôt cool. Après, c'est pas non plus... ça casse pas 3 pattes à un canard. On n'est pas sur de la figurine d'exception. Mais non. Franchement, au prix en plus, pour les deux, c'est pas excessif. Donc non, très très belle figurine. Le HS. Bon, ça ressemble. Non, ça ressemble. Maintenant, c'est pas le sculpte de l'année, clairement. Au niveau du regard, ouais, la coupe de cheveux, ça va aussi. On a le cou au moins, ça fait pas les têtes incorporées. Au niveau le profil, c'est pas vraiment ça, clairement. De face, ça va. Ils lui ont fait une tête un peu folle. Maintenant, on va mettre les lunettes. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur du rendu des lunettes. Ouais, avec les lunettes, ça passe. Mais bon, les lunettes, je pense qu'elles se mettent pas
Bon, ça va, ça se met relativement bien. On peut les avancer un petit peu pour faire un peu un regard de fou. Comme ça, voilà. Les lunettes, c'est pas exceptionnel. C'est bien qu'on les ait, je pense que ça fera son boulot. Mais c'est tout, hein. Regardez, en plus ça part à l'arrière. Et si on les remet, bah du coup, elles vont bouger un petit peu. Ouais, ça va encore. Hein. Ouais, c'est limite. Bon, ça passe. En vrai, ça passe. Les lunettes, ça passe. Je veux pas être mauvais, je veux pas être médisant, ça passe. Au niveau du regard... Bah, le regard est plutôt bien peint, le paint est pas mauvais, hein, clairement le paint est pas mauvais, c'est le sculpte qui est peut-être un peu juste, mais je reconnais le personnage, franchement non, je reconnais Nicolas Cage, tu me présentes le sculpte, tu me demandes c'est qui, je pense que j'arriverai à trouver c'est qui, maintenant voilà, c'est pas le meilleur sculpte de Nicolas Cage que j'ai pu voir, mais il fera le boulot, franchement sur le Castor Troy, il fera le boulot sans aucun problème pour moi. Bah écoutez, on va faire 2-3 petites pauses avec le personnage, puis après je vous présenterai directement Sean Archer. Voici donc la figurine sortie de boîte. Alors effectivement, comme ça, c'est pas Jojo. On dirait que la tête est un peu trop grande, que les vêtements sont trop larges, que le body est trop fin. Lui donner une pose comme ça, enfin en sortie de boîte, vraiment de base, on dirait un Action Man. C'est vrai que la réalisation, en fait, tout mis à bout, le résultat n'est pas extraordinaire. Maintenant, pièce par pièce, quand on les prend, c'est ça qui est dommage, parce que le rendu est plutôt top, donc ça me gêne un petit peu. Mais quand vous gonflez, enfin quand vous montez le tout, bah ça donne un résultat qui est pas extraordinaire, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, après je pense qu'avec en l'accessoirisant, il y a possibilité de faire quelque chose, en lui donnant une pause, en changeant le body, je pense aussi, ça peut jouer énormément. Parce que là, le body, pour moi, je le trouve beaucoup trop fin. Voilà, c'est dommage. C'est un petit peu dommage, on le voit. En plus, la tête, on a l'impression qu'elle rentre dans les épaules un petit peu. C'est pas folichon, quoi. Allez, je fais une deuxième petite pause et puis après je vous présente Sean. Donc une deuxième petite pause où je lui ai mis ces deux armes dans chaque main, les lunettes. Ça donne déjà un petit peu mieux, mais on voit vraiment que, je sais pas, le costume, pour moi, il est trop large ou le body trop fin. Il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression qu'on a un squelette dans un drap, en fait. Donc on a l'impression d'avoir une espèce de cerf-volant. Grosso modo, c'est ça. Avec la ceinture. Enfin, déjà, il faudrait rembourrer aussi au niveau du torse, je pense, c'est aussi important. Parce qu'on a vraiment une impression que le personnage est très fin au niveau du torse, la ceinture et le pantalon, on dirait qu'ils tiennent serrés au maximum, comme s'il n'avait pas mangé depuis 8 mois et qu'il avait perdu 30 kilos. Donc c'est un peu dommage. La tête dans les épaules aussi, je trouve ça un petit peu dommage. Il aurait fallu peut-être un coup un petit peu plus long, voire peut-être changer le peg qu'il y a dans le body, ça se change, hein, vous savez, qu'un peg un peu plus long, ce qui ferait ressortir un peu la tête. Il y a de quoi faire en fait, mais sans y toucher, ça va être très très compliqué. Je pense qu'il faut modifier certaines choses. Malgré tout, elle est plutôt cool. Pour le prix, en plus, elle était pas relativement chère. Je crois que c'était aux alentours des 160, 180 $, si je dis pas de bêtises, ou même un peu moins que ça, je sais plus. Ils étaient pas excessivement chers les deux. Donc franchement, ça me gêne pas. Après, c'est pas fameux non plus, hein. On n'est pas... attention, ça sera pas dans mon top figurine 2024. Hein. Loin de là. Mais, pour les fans du film, ça fera le boulot. Allez, on passe sur Sean Archer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après, je les mettrai tous les deux ensemble pour que vous puissiez un peu les voir en action. Donc à présent, on a le personnage de Sean Archer, donc interprété par John Travolta, toujours dans le film Volte-Face. Donc vous venez de découvrir Castor Troy, le méchant, et là je vous présente donc Sean Archer, le gentil, qui deviendra méchant quand le méchant deviendra gentil. Je vous ai dit, hein, le scénar, ça pique un peu les yeux. La boîte, on a exactement le même principe avec le visage de John Travolta, le personnage. Sur le côté, Face Change, son nom à lui c'est The Agent. À l'arrière, Face Change, The Agent et les warnings. Et sur le côté, 108 Toys. Ils sont pas embêtés, et c'est vrai que comme vous pouvez le voir sur la vignette, quand on met les deux filles et les deux boîtes côte à côte, bah on a l'impression qu'il y a une balle qui a traversé la photo et qui a séparé les deux personnages. C'est pour ça qu'on a cette espèce de verre cassé un petit peu sur le côté de la boîte qui est très très bien. Allez, on passe tout de suite au contenu de la figurine, on va voir s'il y a les mêmes choses que dans le Castor. Alors, je soulève la boîte. Tac, toujours la petite mousse. Donc oui, on a les visages, on a pareil la même chose. Donc c'est bien le visage de Castor qu'on avait tout à l'heure. C'est bien ça. Sa plaque de police, le personnage, le tailoring est plutôt cool. Deuxième étage, on a la même chose en fait. Et je dirais même, j'ai l'impression que c'est les mêmes mains. Donc ils se sont pas fait chier là-dessus. Bah écoutez, comme tout à l'heure, je vais vous présenter tous les accessoires. Hein, je pense que ça va être les mêmes, grosso modo. Ensuite, la figurine, le HS. Et le HS de celui-là me semble un peu plus sympa. Et puis après, on fera quelques pauses. Et puis après, on fera la conclusion avec les deux figurines. C'est parti. Voici donc les accessoires du coup pour Sean Archer. Alors clairement, ils se sont pas emmerdés. Je vous le dis, excusez-moi de le dire sur ce ton-là, mais parce que je trouve ça un peu désolant. Parce qu'on a exactement donc le même support pour le visage, les mêmes visages, il n'y a rien qui change. Ils nous ont juste fait ça x2, donc c'est exactement les mêmes visages que tout à l'heure. Donc c'est bien ce que je disais. Castor Troy et Sean Archer. Au niveau des mains,
pas pareil, hein, pourquoi s'embêter? Ils ont refait exactement les mêmes mains, donc vous avez les mêmes mains sur les deux personnages avec les mêmes bagues et tout, ce qui est un peu étonnant, parce qu'ils n'ont pas normalement les mêmes mains. Les seules choses qui changent, le stand c'est exactement le même, on a le même stand identique, très bien réalisé toujours, mais certes, mais on a le même stand. Alors voilà ce qui change, on va avoir des couteaux papillons, donc par contre die cast, donc on a un ouvert, un comme s'il était en train d'être ouvert, donc, par contre ils sont super bien faits, et un qui est fermé, donc voilà, on peut pas les bouger, mais en tout cas, tout est die cast, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool, donc au moins... c'est déjà un bon point. On a une paire de lunettes qui est différente pour ce personnage-là, donc beaucoup plus grosse. Alors par contre, j'aime pas le design. Hein. Je trouve que les montures ont l'air vraiment énormes. On le voit, hein, regardez là. Quand je me mets comme ça, on voit la monture, elle a l'air énorme, super large, alors que c'est des lunettes un peu style aviateur qu'il a. Donc c'est un peu dommage. On voit à travers, par contre, ça c'est plutôt cool. Mais j'ai peur que le rendu sur la figurine fasse cheap. On a un espèce de petit Walter PPK, vous savez, les petits pistolets là. Je sais pas si par contre sur celui-là, on peut enlever... Ah, je pense que... Non, ça s'enlève pas. Donc voilà, comme l'autre, il n'y a rien qui s'enlève, mais au moins c'est son arme à lui, donc c'est plutôt cool de l'avoir. Je pense que sur le personnage, il y aura un holster, parce que lui, il me semble qu'il a un holster sous la veste. On a un cigare. Donc on a un super petit cigare qu'on pourra pas lui mettre dans la bouche, parce que la bouche est fermée, pardon. Donc malheureusement, vous pourrez pas lui mettre, puis il est pas pincé. Donc, mais c'est bien de lui mettre dans la main, pourquoi pas, faire comme s'il était en train de fumer. Et on a, bien sûr, un petit support de cigarette, enfin une espèce de porte-cigarette qui s'ouvre en plus. Alors, je vais essayer de pas faire tomber, parce que tout à l'heure en le chopant je l'ai fait tomber, et vous voyez vous avez les cigarettes dedans que vous pouvez prendre en plus, hein, elles bougent, hein, c'est... Ouais. Ouais. Je vais pas m'amuser à les enlever parce que j'ai galéré, je vais pas vous mentir à toutes les remettre, mais ça c'est plutôt cool d'avoir les petites cigarettes, on pourra aussi lui mettre des cigarettes dans la main, donc c'est entièrement plastique, mais super l'accessoire, franchement plutôt cool, j'aime bien. Donc vous voyez au niveau des accessoires, oups pardon, je l'ai tapé dans le visage, on n'a pas vraiment de quoi se relever la nuit, c'est les trois quarts des accessoires en fait, c'est simple. Tout ce qui dépasse ma main là, ça c'est ce qu'on a sur le personnage. Tout le reste, ils ont fait la même chose pour les deux personnages. Les mains, je trouve ça un peu limite parce que bon, ils ont pas les mêmes bagues, les mêmes, enfin, sauf si on commence à interpréter quand ils inversent mais quand ils inversent, du coup, il y en a un qui a les bagues et l'autre qui les a plus. Donc c'est un peu ça qui est dommage. On a exactement les mêmes mains pour tenir deux armes alors qu'il en a qu'une, on est d'accord en plus. Donc eux, ils partent du principe qu'il est ambidextre, hein, main gauche, main droite, il peut tirer avec les deux mains. On a des mains détendues, on a des mains où on pourra lui mettre les cigarettes, je pense d'ailleurs, comme sur l'autre personnage. On pourra lui mettre cigarette, on pourra mettre ce qu'on veut, on pourra lui faire tenir par exemple, hop, vous voyez, son truc à clope. Donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé des mains différentes parce que pour ceux qui ont pris le duo, en fait, ils vont se retrouver avec les mêmes accessoires. Allez, on passe sur le personnage. J'espère qu'il sera un peu mieux que le Castor Troy. Je suis pas inquiet, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, il avait l'air un peu mieux. Alors, au niveau du tailoring sur ce personnage-là, je trouve que le rendu est plus sympa. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'en fait, il y a plus de couches. Donc là, on a la chemise, on a la cravate, petit gilet. Donc petit gilet qui tient avec des scratchs, donc pas la peine de se prendre la tête à mettre les boutons. Les boutons sont uniquement là de manière décorative, mais faire attention parce que ça peut se décoller. Ça, c'est souvent un des défauts que je vois sur les figurines qui ont des boutons. On a des boutons ici, le costume est très bien taillé. Je regrette de pas avoir de petits rembourrages au niveau des épaulières, parce que ça joue aussi pas mal. Le body, c'est exactement le même que celui de l'autre personnage, hein, je vais pas vous mentir, il est aussi fin. Les articulations sont identiques, donc ça c'est plutôt cool, au moins il tiendra debout. Pas de rembourrage, hein, toujours pas. Après, comme je l'ai dit, là c'est l'accumulation de couches qui fait qu'on a l'impression qu'il est plus massif, mais quoique... Ouais, il est peut-être un peu plus massif de base, ils ont peut-être pris un modèle juste au-dessus, ce qui aurait pas été mal pour l'autre. Au niveau des chaussures, même principe en tout cas, chaussures sculptées, noires, vernies, du plus bel effet, franchement j'avoue, elles rendent plutôt bien, le pantalon est un peu long, comme tout à l'heure, donc faut faire attention quand on le met, mais ça va encore. Au niveau de la ceinture, on n'en a pas, hein, comme ça c'est réglé. On n'a pas non plus son holster pour ranger son arme, donc je trouve ça un peu dommage. La coupe du costume en lui-même, elle est plutôt cool, elle est bien. Après, c'est simpliste quand même, malgré tout, ça reste un costume hein, assez simple. On voit les petits boutons de manchette qui sont là, et on voit que l'espace en plus n'est pas le même qu'on voyait là, et quand vous voyez ici, on voit que ça, on a l'impression que c'est pas collé de la même manière. Bon, après, c'est du premier, entre guillemets, du premier prix, le pantalon est même pas droit, voilà. Donc, après, voilà, c'est la chemise légèrement ouverte. Non, c'est pas mal fait, hein, clairement, moi je trouve, ça ressemble au personnage, j'ai pas de problème. Voilà, maintenant c'est vraiment, comme je dis, c'est dans les détails ils ont pas été s'appliquer. Le principe est très bon, la figurine et les protos qu'on avait vus étaient vraiment top. Quand je vois le résultat que j'ai dans les mains, je suis un petit peu déçu quand même. Après, ça fera le taf, hein, on va pas commencer à dire c'est n'importe quoi, c'est nul. Non, c'est pas nul, hein, clairement, c'est bien. Maintenant, on aurait pu s'attendre à mieux. Moi, j'aurais pu m'attendre à mieux en tout cas. Sur le HS du personnage,
Alors, comme tout à l'heure, ça ressemble très fort même, hein, là, voilà, même de profil, bah là, autant là de profil, de face, j'ai un problème avec les yeux, je pense, mais ça ressemble à Travolta, hein. Clairement, là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir, non, je trouve que le visage ressemble pas mal à John Travolta, enfin à Sean Archer du coup, bah c'est la même chose. On a la petite pomme d'Adam et tout, je trouve le visage, je sais pas, on dirait le bas du visage, par exemple, j'ai John Travolta, tu me mets là, bah j'ai plus John Travolta, c'est ça qui est un peu étrange. Les lunettes, alors, les lunettes, je vous conseille vraiment de trouver une autre paire sur internet, hein. Oh oui, parce que le rendu est... J'aime pas du tout le rendu. Les lunettes sont pas belles. Regardez, la forme des lunettes générales, elle est pas belle du tout. Ça tient bien, ça se centre bien, il y a pas de problème. Mais on voit la finition déjà ici au niveau du truc, elle est pas ouf. Mais non, le rendu avec lunettes, et moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je vous conseille de trouver des lunettes, vous pouvez en trouver en accessoire. Parce que celle-là, ça limite à mettre dans la boîte parce que c'est pas oufissime. Mais en tout cas, non, le sculpte, ça va. Ça me dérange pas. Je le trouve mieux que l'autre, en tout cas. Pour moi, déjà au niveau du paint, c'est quasiment identique. Il est plutôt bien rasé avec, comme si ça commençait à pousser un petit peu ici, le regard. Ah, c'est le regard, hein, les yeux un peu trop fermés. Travolta, il a pas les yeux aussi fermés que ça, normalement. C'est ça le truc. Parce que sinon, au niveau du front et tout, en vrai, c'est pas si mal que ça. La coupe de cheveux, pareil, elle est plutôt bien réalisée. Non, en fait, c'est ça, on est sur du milieu de gamme partout, en fait. Tout ce qu'on prend en main, c'est du milieu de gamme. Il y a rien de transcendant, c'est pas mauvais, c'est pas extraordinaire. En fait, ils sont moyens à chaque fois. C'est un peu dommage, quand même. Et ben écoutez, on va faire des petites pauses, et puis après, on va les mettre ensemble et faire une conclusion. Ma conclusion, je pense quand même que vous l'aurez assez rapidement, compris. Je suis pas déçu, mais je suis pas surpris non plus. Donc, voici une pause de Sean Archer sortie de boîte. On a exactement le même problème qu'avec Castor Troy. Je pense que le fait qu'il manque du rembourrage dans les épaules, on a l'impression de ces épaules tombantes et de cette tête qui rentre dans les épaules, justement. Après, je la trouve un peu mieux réussie que l'autre. Je pense que la différence de body doit être là-dedans, mais les pantalons, vous voyez, sont un peu trop longs. Donc au niveau des plis, au niveau des jambes, bah ça fait surcouche, c'est un peu étrange. Je pense que le body... Alors j'ai un doute, peut-être que le body a l'air un peu plus épais que l'autre de base, parce que je le trouve un peu plus massif. Après, John Travolta est quand même plus massif que Nicolas Cage. Mais voilà... On sent que les finitions, c'est pas ça. C'est un peu dommage, c'est pas ça. Allez, je vais faire une deuxième petite pause où je vais lui mettre, tiens, le cigare, pourquoi pas, et je vais essayer de trouver une petite pause sympa, et puis on va voir un petit peu, après, avec les deux figurines côte à côte, ce que ça donne. Et voici une deuxième petite pause où du coup, je lui ai mis son porte-cigarette dans la main droite, le cigare dans la main gauche, les lunettes de soleil. Il rend pas trop mal, hein, vraiment, mais on sent que le costume, je sais pas, il manque de maintien, il y a quelque chose il y a quelque chose qui me dérange. Les lunettes de soleil tombent pas trop mal, hein, c'est ça qui est dommage, elles sont plutôt cool au niveau, mais c'est la forme en général, la finition des lunettes de soleil qui est pas belle, quoi. Clairement qui est pas belle. Le costume, on a le même problème au niveau des pieds avec un costume qui a l'air beaucoup trop long, donc du coup ça fait beaucoup de plis, c'est pas ouf. Il manque le holster aussi, j'aurais aimé avoir le holster pour lui mettre l'arme parce que je trouve que ça manque. Il manque aussi son badge, voilà, il manque quand même des petits détails. Par contre, on a les visages en double, triple, tout ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis un petit peu déçu quand même si celle-là, je la trouve quand même plus réussie que Castor Troy. Je reste sur ma faim sur les deux figurines. Allez, je vous les mets côte à côte et on va faire ma petite conclusion. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Voici donc les deux figurines côte à côte. Alors, effectivement, vous voyez, ça... C'est dommage, on a une bonne idée, on a quelque chose de plutôt cool. Les deux stands qui sont quasiment identiques, pour ne pas dire identiques, bah ça marche très bien ensemble. On peut même les mettre dos à dos, on peut vraiment faire ce qu'on veut selon la présentation qu'on voudra. Maintenant, dans les détails, bah c'est pas ça, hein. Clairement, c'est pas ça. Je trouve que les costumes sont un petit peu trop larges pour les bodys, ou les bodys mal choisis pour les costumes, donc après ça change, mais c'est dommage que les bodys ont l'air d'avoir de bonnes articulations. Il manque des rembourrages au niveau des épaules, ce qui fait qu'on a l'impression que les vêtements, bah, fripent, tournent, voilà, c'est pas exceptionnel. Les accessoires, bah les mains, tout ça c'est identique, hein. La montre elle est pareille, en fait pareil, les montres hein, c'est pareil, hein. Je vous ai pas montré la montre de Sean parce que c'est la même en fait, ils sont pas embêtés. Les chaussures, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes sauf que c'est le coloris qui change. En fait, on dirait qu'ils se sont dit bah écoute, on va faire une figurine et demie et on arrivera à en faire deux. C'est un peu le ressenti que j'ai. Après, en tant que fan du film, bah ouais, je trouve ça cool de les avoir. Je sais qu'il y avait un studio, je sais plus, je crois que c'était Satisfaction, je sais plus comment il s'appelle ce studio, qui avait fait les figurines. On était à 2000$ la figurine. Clairement, hein, ça c'est le bon plan. Hein. Prenez celle-là parce que là, vous en aurez totalement pour votre argent. Après celle de, je me souviens plus de Sensation, c'est Sensation Studio voilà, qui les avait fait. Elles étaient extraordinaires. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, vous les trouverez sur le site, hein, Collector News. J'avais fait un article quand c'était sorti. Et effectivement, là, on est dans le futur. Hein. Ils avaient fait un truc, mais vraiment
incroyable. Et là, à côté, bah, je pense que 108 Toys a voulu rebondir un petit peu en se disant, bon, on va proposer la même chose à pas cher. Ouais, c'est pas cher, et bon, effectivement, c'est presque la même chose. Je dis bien presque, hein, on a les mêmes personnages, des costumes qui ressemblent, des HS qui ressemblent, mais ça manque de finition, ça manque de finesse. Voilà un petit peu mon ressenti. En tout cas, malgré tout, je trouve que pour le prix, bah voilà, ils ont pas à rougir, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être du Star Ace, voilà. Donc non, franchement c'est plutôt cool, et je pense que Michel, si je dis pas de bêtises, ou Mickaël, je sais pas pourquoi, écoute, si c'est Mickaël, je t'appellerai Michel, si c'est Michel, je t'appellerai Mickaël. Voilà, je trouvais que Michel, ça donnait bien en plus. Moi j'aime bien Michel, on n'en voit pas souvent des Michel. Donc je pense que toi en tout cas, tu vas kiffer ce pack et tu vas voir qu'il est vraiment cool. Merci à toi pour ta confiance, merci à vous tous en tout cas de me suivre toujours sur la chaîne Collector News, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, c'est par là que ça se passe. Vous allez retrouver pas mal de vidéos là qui arrivent, dont la nouvelle série, comme je vous ai dit, Face to Face. Donc je suis vraiment impatient de vous faire découvrir ça. Là, on va voir un petit peu de tout, du Hot Toy, de la Catwoman, du Buzz, du Deed Strange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Dark Vador. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Du Terminator, du Blade. Voilà, j'ai pris un peu de retard, certes, mais c'était pour la bonne cause. Allez les potos,